je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Le royaume des cieux est forcé ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Matthieu 11:12. Lisons-les ensemble. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Après la mort et la résurrection de Jésus, le royaume des cieux a acquis deux significations. Premièrement, il s'agit d'un lieu céleste où nous irons lorsque nous quitterons notre corps. Deuxièmement, il désigne l'endroit où Jésus est présent, sans être limité par un endroit ou une région spécifique. Jésus étant le roi du royaume des cieux, là où Jésus se trouve, le royaume des cieux est également présent. Dans ce sens, le royaume des cieux ne se limite pas au ciel lointain, mais il est en nous, dans nos foyers, dans la société, dans notre nation et dans le monde entier. Depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux appartient à ceux qui s'en emparent. Lorsqu'Adam et Ève se sont rebellés contre Dieu en péchant, ils ont perdu Dieu. Ils ont été soumis au diable et sont devenus ses captifs. Cependant, par la croix de Jésus-Christ, l'humanité a retrouvé Dieu comme Père et a reçu Jésus comme Sauveur, permettant ainsi à l'homme déchu de devenir enfant de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit, les captifs du diable se sont transformés en enfants de Dieu. Depuis ce moment, Jésus a proclamé « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, et il nous a appelés tous à devenir enfants de Dieu. » D'abord, partageons sur le sujet du royaume déjà donné. Bien que Satan, le roi de l'enfer, ait transformé ce monde en un lieu semblable à l'enfer, Jésus est venu pour transformer les disciples de Satan en enfants de Dieu. Il nous a appelés à connaître Dieu, à être remplis du Saint-Esprit, à nous repentir et à recevoir le royaume. Dans 1 Jean 5,19, il est dit que le monde entier est sous la puissance du malin, et dans Jean 10,10, il est dit « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. » Lorsque le diable règne sur cette terre, il apporte aux hommes le péché, le désespoir, la maladie, la souffrance, la malédiction, la pauvreté, la mort, la destruction, l'injustice, la laideur, la cupidité, la méchanceté, le meurtre, la dispute, la tromperie et la malignité. Le diable, maître de la mort, n'apporte aux hommes que des malheurs. Mais Jésus est venu pour porter et expier toutes nos fautes et nous en délivrer. En regardant le monde d'aujourd'hui, avant que Jésus ne nous libère, l'humanité vit dans un monde rempli de souffrances. Bien que l'humanité bénéficie des avancées de la technologie scientifique, il n'y a pas un endroit sur Terre sans douleur. Dans le monde, un enfant de moins de 10 ans meurt de faim toutes les 5 minutes, et de nouvelles maladies mystérieuses menacent continuellement la population mondiale. De plus, il existe encore aujourd'hui un grand nombre de personnes vivant comme des esclaves modernes. Le terrorisme, qui enlève des vies humaines, devient également de plus en plus grave. Les sceptiques, face à ces souffrances, disent que la roue de l'histoire ne s'arrête pas, et Dieu reste les bras croisés à observer. Si Dieu existe, pourquoi permettrait-il de telles choses? Ces paroles sont prononcées par ignorance du monde spirituel. La cause fondamentale de la souffrance dans le monde réside dans le fait que les hommes se sont alliés au diable et ont désobéi à Dieu. Dieu avait donné ce monde aux hommes, mais ceux-ci l'ont livré au diable en péchant. Les êtres humains déchus continuent de tendre la main au diable et d'apporter une souffrance effroyable dans le monde en s'alliant avec lui. Même si Dieu veut apporter la beauté à ce monde, les hommes empêchent sa venue et s'allient au diable, d'où l'arrivée de cette souffrance. Mais au moment où Jésus a dit sur la croix, tout est accompli, toutes les dominations et autorités du diable ont été abolies. Dans Colossiens 1:13-14, il est dit que Dieu nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. En vérité, au moment où Jésus a été crucifié, Dieu nous a libérés du pouvoir des ténèbres. Légalement, il nous a délivrés du pouvoir de Satan et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Par la grâce de Dieu, nous avons été libérés du monde du diable pour devenir citoyens du royaume du Fils de Dieu et recevoir le pardon de nos péchés. Dans Colossiens 2:14-15, il est dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » N'est-ce pas la loi qui nous condamne en tant que pécheurs? Si la loi n'interdisait pas le meurtre, tuer quelqu'un ne ferait pas de nous des meurtriers. Si la loi n'exigeait pas de respecter nos parents, les insulter ne serait pas un péché. Si la loi ne condamnait pas le vol, voler ne ferait pas de nous des pécheurs. Par conséquent,
Les 10 commandements de Moïse sont comme un filet dressé pour capturer et punir ceux qui enfreignent les lois. Mais Jésus est venu et, en se chargeant de toutes les lois qui pouvaient nous condamner, y compris les 10 commandements, il a pris sur lui les péchés de l'humanité en étant cloué à la croix. Par son sang versé, il a effacé tous nos péchés. Deuxièmement, partageons sur le sujet de la libération et la liberté donnée par le Christ. Désormais, le seul péché qui demeure est de ne pas croire en Jésus. Notre Seigneur a annulé tous les pouvoirs du diable qui nous retenaient captifs par la loi. Nous avons obtenu la liberté et la libération, étant affranchis de la loi. Les autorités et les pouvoirs du diable, qui nous avaient asservis par la loi, ont été dissous, et par Jésus-Christ, toutes les lois. Le pouvoir du diable et même le jugement de Dieu ont été réglés. Par conséquent, en croyant en Jésus, nous avons reçu le salut et vivons désormais une vie qui plaît à Dieu avec le Saint-Esprit. Par Jésus, nous avons obtenu la liberté vis-à-vis du péché, de la loi, du diable et du jugement de Dieu, nous apportant ainsi le salut véritable. Dans Luc 17, 20 à 21, il est dit, « Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à être observé. On ne dira pas, il est ici, ou il est là. Car le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Maintenant que Jésus est venu pour nous donner le royaume des cieux, lorsque nous accueillons Jésus, le royaume des cieux est en nous. De plus, dans Romains 14, 17, il est dit, « Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. » Désormais, par le Saint-Esprit, nous sommes remplis de justice, de paix et de joie dans nos cœurs. C'est cela la joie du royaume des cieux. Ainsi, le royaume des cieux n'est pas un lieu que l'on atteint en mangeant certains aliments ni en observant la loi, mais uniquement grâce à Jésus. Notre Seigneur, par une immense souffrance et la croix, a dit, « Tout est accompli, rendant possible notre entrée au royaume des cieux. » Troisièmement, partageons sur le sujet de chasser le diable. Nous comprenons la valeur précieuse du royaume qui nous a été donné. Que devons-nous donc faire? Nous devons chasser le diable. Le diable est un envahisseur illégal. En tant qu'être illégal, il n'a aucun droit de posséder nos cœurs, de nous infliger des souffrances ou de nous apporter la malédiction. Pourtant, le diable occupe illégalement nos cœurs, nos corps, nos foyers, et le monde pour y accomplir son mal. Mais nous, par le sang de Jésus-Christ, nous sommes devenus des enfants de Dieu, et donc nous devons chasser ces diables et esprits impurs. Dans Éphésiens 6, 12 à 13, il est écrit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Nous menons donc un combat spirituel contre le diable. Nous devons être équipés dans nos cœurs du nom de Jésus, du pouvoir de son sang, de l'autorité de la parole de Dieu et de la prière pour résister au diable. Dans Jacques 4, 7, il est dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Si nous sommes solidement armés du nom de Jésus, de son sang et de sa parole, et que nous déclarons avec foi, « Au nom de Jésus de Nazareth, je te commande, esprit impur, de t'en aller. Par le pouvoir du sang, je t'ai vaincu. Je te dis de partir par l'autorité du sang. Par la confession de mes lèvres, je perce ton cœur avec l'épée de la parole. » Pars. Alors le diable ne pourra pas nous résister, et il s'enfuira loin de nous. Dans Luc 10, 19, Jésus dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » En devenant enfants de Dieu, nous recevons l'autorité du royaume de Dieu. La puissance et l'autorité sont des choses différentes. Un moteur de voiture a de la puissance pour la faire avancer. Un homme fort a la force pour soulever de lourds objets. Mais l'autorité n'est pas une question de puissance. L'autorité est une position et un pouvoir. Un agent de police peut arrêter un gros camion d'un seul geste de la main. C'est cela, l'autorité. Peu importe la force, on doit obéir à l'autorité. En grec, la puissance se dit dynamie et le diable a de la puissance. Mais l'autorité, exousia en grec, est une capacité qui n'a pas besoin de puissance. En croyant en Jésus, nous sommes devenus le peuple de Dieu et avons reçu cette autorité. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'aucun ennemi ne peut nous nuire. Pour vaincre totalement dans notre combat contre le diable, nous devons utiliser l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour chasser les pensées diaboliques de notre esprit.
Si nous nourrissons dans nos pensées des idées de mondanité, de déchéance, de débauche et de dissipation, le diable prendra le contrôle de notre esprit par ses pensées. Nous devons donc nous concentrer uniquement sur la grâce du sang de Jésus-Christ à la croix. Par le sang du calvaire, nous devons nous rappeler que nos péchés ont été pardonnés, que nous avons été rendus justes, et que toute impureté a été effacée. Nous devons nous rappeler que nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit, que nos maladies ont été guéries, que les malédictions ont été repoussées et que la bénédiction d'Abraham et la prospérité sont entrées dans nos vies. Nous devons aussi penser à la résurrection et à l'ascension par Jésus, même si nous mourrons, et à la triple bénédiction d'une âme prospère, d'une santé physique et de la prospérité dans toutes choses, comme notre âme prospère. Nous devons garder la parole de Dieu dans nos pensées et être remplis du royaume des cieux dans nos cœurs. Avec l'autorité que le Seigneur nous a donnée, nous devons remplir la toile de notre esprit avec des rêves du royaume des cieux. C'est la loi de la vision. Nous devons toujours vivre avec des rêves. Un peuple sans vision est perdu. Sans rêve, il n'y a pas d'avenir. Une personne sans rêve, une famille sans rêve, une société et une nation sans rêve sont vouées à la ruine. C'est pourquoi le diable vient pour voler nos rêves et nous priver de vision. Pour empêcher le diable de nous envahir, nous devons remplir notre cœur de rêves. Un rêve est une image de ce que nous espérons ardemment voir réalisé. Le 18 mai 1958, lorsque j'ai fondé une église en mettant des nattes sous une tente, mon cœur était rempli de rêves. J'avais le rêve d'avoir 300 à 500 membres dans les 2 ou 3 ans. Je voyais ce rêve jour et nuit et je m'y consacrais. En 3 ans, en 1961, ce rêve s'est réalisé et nous avons atteint 500 membres. En 1961, en déménageant à Céodémain, j'avais le rêve d'atteindre 10 000 membres. Je portais ce rêve dans mon cœur jour et nuit, et je courais après. En 1973, ce rêve est devenu réalité avec 10 000 membres. En arrivant à Yehuido, j'avais planté dans mon cœur le rêve d'atteindre 100 000 membres. Beaucoup de mes collègues ont ri et se sont moqués. Cependant, ceux qui n'avaient pas de rêve sont aujourd'hui à la retraite les mains vides ou sont partis pour le ciel. Mais en me donnant des rêves, Dieu a fait prospérer ma vie et tous mes rêves se sont réalisés. Dieu m'a donné le succès par les rêves. Même avec un petit rêve, lorsqu'on en a un, nos espérances se réalisent. Avec un rêve dans son cœur, Joseph a vu de bonnes choses lui arriver, même lorsqu'il a été vendu comme esclave ou jeté en prison, jusqu'à ce qu'il devienne premier ministre dans un pays étranger. Ensuite, avec l'autorité donnée par le Seigneur, nous devons remplir notre cœur de foi. Dans Romains 1,17, il est dit, « Le juste vivra par la foi ». Les gens du monde vivent par le pouvoir, l'argent et la force humaine, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons par la foi. Nous devons croire que Dieu nous aime. Cette certitude de l'amour de Dieu vient de la croix. Croyez-vous que Dieu nous aime? C'est cela la foi. Combien Dieu nous aime-t-il, qu'il a donné son propre Fils pour être crucifié? En voyant cela, nous pouvons croire en Dieu. Nous croyons que le ciel et la terre n'ont pas été créés par hasard, mais par la puissance de Dieu, et qu'il est le plus puissant de l'univers. Parce que nous croyons en l'amour et en la puissance infinie de Dieu, nous lui confions nos soucis dans la prière, et c'est cela, la foi. En croyant en Dieu qui a un amour et une puissance illimitée, le Seigneur nous dit, « Déposez vos fardeaux et vos soucis sur moi, et je m'en occuperai. » De plus, avec l'autorité donnée par le Seigneur, nous devons remplir nos lèvres de confessions positives. Les paroles de notre bouche, tant qu'elles restent dans notre cœur, peuvent être contrôlées, mais une fois prononcées, elles explosent et libèrent une énergie immense. Ainsi, ce que nous disons finit par se réaliser. Si nous prononçons constamment des paroles négatives, nous nous entourons d'énergie négative et notre vie devient également négative. En revanche, les paroles positives deviennent une énergie positive qui transforme notre vie en une existence pleine d'espoir et de positivité. Les mots jouent donc un rôle très important dans notre vie. Par les mots, nous louons Dieu et nous pouvons aussi repousser le diable. Les paroles prient envoient aussi de l'énergie pour accomplir les choses demandées. Lorsque le diable nous envahit de doutes illégitimes, nous pouvons les repousser et les surmonter avec la parole. Avec un rêve dans son cœur, Joseph a vu de bonnes choses lui arriver. Nous devons toujours avoir des pensées positives et dynamiques dans notre esprit, remplies de la parole de Dieu, et dessiner sur notre cœur les merveilleux rêves que Dieu nous a donnés, et garder toujours ces rêves en vue. Nous devons croire en Dieu et confesser de notre bouche. Ainsi, Dieu sera avec nous dans notre vie et nous vivrons une vie de victoire sur le diable. Quatrièmement,
partageons sur le thème de ceux qui s'emparent du royaume le prennent par force. Dans Matthieu 11:12, il est dit, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Le royaume des cieux s'est rapproché de nous, et nous devons y entrer pour le faire nôtre. Prendre possession de ce royaume, c'est vivre une spiritualité de la 4e dimension. En pensant, en rêvant, en croyant et en confessant, nous saisissons le royaume des cieux pour en faire notre bien, et nous chassons le diable. Le diable résiste, cherchant à ne pas se laisser déposséder, mais lorsque nous le chassons avec la parole du Christ, nous triomphons. Nous devons également comprendre quelle est notre identité dans ce royaume. Nous devons savoir que notre identité est celle de sacerdoces royaux, nation sainte, peuple acquis, et ne jamais adopter une attitude de défaite. En réfléchissant à cette identité, en la comprenant et en avançant fermement sur cette base, même les anges se prosternent devant nous. Le diable agit désormais illégalement en toutes choses, tandis que seul le sang du Christ est légitime. Être pardonné par le Christ, recevoir le Saint-Esprit, demander la guérison, vivre dans la prospérité et monter au ciel, tout cela est légitime par le Christ. Par conséquent, nous devons chasser le diable, cet être illégal, et nous emparer du royaume des cieux par la foi. Il est dit dans 1 Pierre 5:8-9, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Ainsi, en tant que race élue, sacrificateurs royaux, nation sainte et peuple acquis, nous devons briser le joug du diable et saisir le royaume des cieux qui nous appartient de droit. En connaissant la vérité, nos pensées deviennent positives, nous rêvons toujours de la victoire, nous avançons avec foi, et nous confessons hardiment les paroles de victoire. En remplissant notre cœur d'espérance et en marchant avec détermination, Dieu, qui est avec nous, nous conduira assurément à la victoire. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ton amour et ta grâce, toi qui nous aimes et as pris sur toi tous nos péchés sur la croix. Remplis nos cœurs de l'espérance du royaume des cieux où tu demeures, et accorde-nous la grâce de retrouver ce royaume que nous avions perdu. Que nous chassions les forces illégales du diable dans nos vies, et que nous prenions le royaume par la force en appliquant ta parole. Que, par les pensées, les rêves, la foi et les paroles de la 4e dimension, nous rendions ce royaume nôtre et vivions une vie victorieuse. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.